on rend toute la gloire à notre Seigneur pour ça. C'est une grâce, encore une fois, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. C'est pourquoi on veut se réunir pour s'approcher de notre Dieu, entendre sa voix, entendre sa parole. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans l'Ecclésiaste au chapitre 4. L'Ecclésiaste chapitre 4. Et nous allons lire ensemble ce matin les versets 4 à 16 de Ecclésiaste chapitre 4. On continue notre série dans le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Salomon. Salomon fait plusieurs réflexions vers la fin de sa vie qu'il a mis par écrit pour notre instruction et pour qu'on puisse grandir ensemble dans notre connaissance de la vie dans laquelle le Seigneur nous a placés, le monde dans lequel le Seigneur nous a placés. Et on va lire ensemble ce matin des versets 4 à 16 de Ecclésiaste chapitre 4. La parole de Dieu dit ceci. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. On va s'arrêter ici pour ce matin et on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci, te rendre grâce pour ta parole. Cette parole, Seigneur, que tu as divinement donnée, que tu nous as divinement donnée par l'œuvre de ton esprit. C'est par l'œuvre de ton esprit que des hommes, des prophètes ont parlé de ta part. Et c'est par ta puissance que tu as manifesté aussi ta parole incarnée en Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, cette parole qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle tes bontés, tes merveilles, ta volonté pour notre vie, elle est entre nos mains parce que tu l'as dirigée pour qu'on puisse la voir. Seigneur, merci. Merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, mais un Dieu qui parle, qui veut nous parler et qui parle encore aujourd'hui par sa parole. Seigneur, c'est notre prière. On veut avoir un cœur ouvert à ta parole ce matin. On veut venir humblement devant toi, avec humilité, te dire, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es le maître de notre vie et que par ta grâce, tu puisses parler à nos cœurs pour qu'on puisse t'obéir, Seigneur. C'est notre désir. Transforme nos vies, transforme nos cœurs par ta parole, afin qu'on puisse être des instruments utiles à ta gloire, pour t'honorer, t'adorer, non seulement ce matin, Seigneur, mais dans chaque jour de notre vie. Sois avec ma bouche, par ta grâce. Permets que je puisse communiquer clairement ce que ta parole enseigne,
pour qu'ensemble on puisse grandir à ta gloire. Et c'est dans ton précieux nom qu'on te prie. Amen. Amen. On a tous vécu dans notre vie un moment où on a vécu une mésaventure, quelque chose qui est peut-être d'inattendu, qu'on n'avait pas planifié, une mésaventure qu'on va se rappeler pour longtemps. Quand je pensais à cette idée-là, il y a plusieurs événements qui me revenaient à l'esprit, puis probablement je vous mentionne ça, puis il y a des événements qui vous reviennent à l'esprit. Le genre de mésaventure qui pourrait faire l'objet de faits cocasses dans les journaux ou des drôles de vidéos à la télévision, ou les fail army, comme on les appelle aujourd'hui. On regarde, puis les gens se retrouvent des fois dans le pétrin. Parfois, ces mésaventures-là nous arrivent tout bonnement, sans qu'on l'ait planifié. Mais souvent, elles sont aussi le résultat d'une mauvaise décision, d'un mauvais choix. Des mauvais choix qui nous emmènent dans des mauvaises aventures, des mauvais événements qui nous arrivent parce qu'on a manqué de sagesse. Il arrive même des mésaventures qui ont des conséquences qui sont assez graves, qui vont qui vont durer pour le reste de notre vie. Mais ce qui est le pire, c'est quand on sait qu'on aurait pu éviter cette mésaventure-là, si on avait écouté les conseils, la sagesse autour de nous. Et ça va nous arriver. Des fois, c'est par manque de sagesse. Des fois, les gens vont nous dire, ou des gens autour de nous vont nous donner des conseils, mais on va agir autrement, puis on va se retrouver dans des mauvaises situations. Marcher pour réussir dans la vie demande beaucoup de sagesse, énormément de sagesse. Et puis, le Seigneur l'a voulu ainsi, cette sagesse-là ne s'acquiert pas en un instant. On ne vient pas au monde avec un disque dur ou avec un cerveau rempli avec toute l'intelligence et la sagesse qui peut exister. Ça prend du temps acquérir la sagesse. Ça prend du temps l'acquérir. Et puis, c'est pour ça que bien souvent, on va peut-être prendre des mauvais choix. On va apprendre de nos mauvais choix. On va apprendre de nos erreurs. Mais prendre des mauvaises décisions nous amène souvent dans des problèmes. Et en tant que chrétien, on travaille par la grâce de Dieu. On s'efforce à connaître et à mettre en pratique la sagesse de Dieu. Et dans plusieurs domaines de nos vies, on doit être vigilant sur les décisions qu'on va prendre. Et par contre, parfois, on avance sans vraiment consulter ce que le Seigneur pense sur un sujet ou un autre, ou sans prendre en compte justement de la sagesse que Dieu nous offre par sa parole et peut-être même parfois par des gens autour de nous. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit 3 domaines de la vie sur lesquels Salomon continue ses observations. Depuis le début de la série dans le livre de l'Ecclésiaste, on a vu ensemble que d'un point de vue simplement humain, la vie peut être bien décourageante. On voit souvent revenir que vanité, tout est vanité, et tout est temporaire, tout est comme un souffle, et tout semble n'être que vanité, tout semble n'être qu'un souffle dans cette vie. Mais d'un point de vue divin, lorsqu'on vit dans la crainte de Dieu, on voit que bien des choses sont temporaires, et c'est vrai, mais aussi qu'on peut vivre ces choses, ces moments, ces éléments de la vie, ces domaines de la vie qui sont temporaires, on peut les vivre à la lumière de l'éternité. Au cours des dernières semaines, on a vu ensemble, dans le chapitre 3, entre autres, que Dieu est au contrôle, qu'il y a un temps pour chaque chose. Et parfois, ce qui peut nous sembler stupide, puis on ne peut pas comprendre, mais on laisse ça entre les mains du Seigneur parce que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Et par la suite, Salomon va faire 6 observations dans 6 domaines différents. On en a vu 3 jusqu'à maintenant. Vers la fin du chapitre 3, on a vu ces observations concernant les injustices. Les injustices qu'on voit dans notre monde, la mort, la réflexion par rapport à la mort qui est comme, à quoi ça sert tout ça si on est pour mourir? Et finalement,
La semaine dernière, notre frère Gaétan nous a parlé des oppressions. Et ce matin, on va voir ensemble 3 autres observations de Salomon. Et ces observations sont particulièrement, dans le passage de ce matin, accompagnées de paroles de sagesse, accompagnées de versets qui ressemblent à des proverbes et qui sont, en quelque sorte, aussi des proverbes. Et on va voir ensemble que dans un monde déchu, seule la vie avec Dieu nous permet d'éviter des pièges dans le travail, dans les relations et dans la politique. Trois sujets qu'on aborde ce matin. Et on le voit premièrement dans les versets 4 à 6, que comment on va éviter des pièges, particulièrement dans le travail, c'est qu'on doit veiller sur nos motivations dans le travail. On voit dans le premier verset, au verset 4, que Salomon exprime, il dit « J'ai vu tout le travail et toute habileté dans le travail, et j'ai vu que ça, ce n'est qu'à jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Cette observation sur le travail poursuit celle qu'il avait déjà faite précédemment dans le chapitre 2. Il avait mentionné la vanité dans le travail dans le but d'accumuler et de ne pas pouvoir jouir du fruit de son travail. Mais cette fois, Salomon observe que la principale motivation de plusieurs, en général, dans le travail, c'est la jalousie ou encore l'envie. L'envie, on peut le définir comme étant le désir d'obtenir les avantages dont jouit une autre personne. Par exemple, j'ai ma situation à moi que Dieu permet. Je suis dans une situation et je regarde mon prochain, je vois sa situation à lui et j'envie sa situation. Je vois ce qu'il y a de mieux de moi. Je regarde mon prochain, lui, il a plus d'argent que moi. Et j'envie sa situation. Il a plus d'argent. Ou encore, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Il a un bon travail, lui, il a une belle position à son travail. J'envie sa position. Et souvent, dans le travail, on voit cette jalousie. On voit plusieurs éléments qui peuvent être une cause d'envie, de jalousie dans le travail. Par exemple, on peut envier la position d'un collègue. Pensez à un collègue qui est au même niveau que vous dans la structure de l'entreprise, puis qui obtient sa promotion. C'est pas toi qui l'as reçu, c'est lui. Et là, tu envies sa position. On peut envier le salaire d'une personne, son succès, sa productivité, son talent, son appréciation. Tout le monde louange lui, puis moi, tout le monde s'en fout de ce que je fais. On peut envier aussi sa connaissance, son intelligence. Dans le travail, il y a beaucoup qu'on peut envier à d'autres. Et comme Salomon, on peut nous-mêmes observer facilement que la plupart des gens sont motivés par la jalousie dans le travail. Et on vit dans un monde de compétitivité, de productivité dans le travail. Les entreprises se font compétition. Et puis, telle entreprise a telle part de marché, et celle-là, part de marché, va aller chercher la part de marché de l'autre entreprise. Et puis, on est constamment en train d'envier ce que l'autre a. Ça peut être d'une manière individuelle, mais aussi d'une manière sur le plan des entreprises aussi. Et là, ce que je vois dans le passage, c'est que Salomon va dire que c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Envier ce que l'autre a. Désirer ce que l'autre a. Et que cette envie-là soit ta principale motivation dans le travail, il y a comme un non-sens à ça. Et on doit éviter la jalousie en se comparant aux autres. Souvent, c'est comme ça. On regarde notre situation, on regarde la situation de notre prochain, puis on envie, on veut. Et ce n'est pas, dans un sens, le Seigneur ne nous a pas placés à un endroit dans le travail où pour
pour qu'on soit meilleur ou qu'on surpasse les autres autour de nous ou qu'on ait plus que les autres autour de nous lorsqu'on travaille. Ça, c'est la poursuite de ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ce qui les motive, c'est l'envie. Mais ceux qui craignent Dieu, les disciples de Jésus-Christ, travaillent dans un autre but. Non pas pour obtenir plus ou être meilleur que mon prochain dans le travail, mais on travaille pour la gloire de Dieu. Donc, plutôt que de travailler pour ma propre gloire, pour moi-même, je travaille pour quelqu'un d'autre. Je travaille pour la gloire de Dieu dans le but de servir, d'aider mon prochain et de m'attendre à Dieu pour mes besoins. Je fais confiance au Seigneur. Et on doit constamment veiller sur nos cœurs. Qu'est-ce qui est la motivation dans mon travail? Parce qu'on peut travailler pour les mauvaises raisons. Et on peut se donner au travail pour des mauvaises raisons. Et vous savez que même des pasteurs peuvent être tentés d'envier les autres à côté. Ah, moi, j'ai juste 40 personnes, 100 personnes dans mon église. Hey, l'autre là-bas, lui, il y en a 5000. Hey, il est bien mieux, lui. Il peut faire un plus gros salaire. Il y a plus de gens qui donnent. Ah, lui, il est présent sur Internet, sur Facebook. Il y a toute une équipe en arrière de lui capable de faire des montages vidéo, de publier ça. Lui, il est populaire. Il faut que je devienne comme lui. Ah, si je deviens comme lui, puis là, hein? Oh, la parole va être proclamée plus. Hein? On peut se donner des bonnes raisons aussi. Mais vous savez, on n'est pas à l'abri, même nous-mêmes, dans le ministère, ou même en tant que chrétien, d'envier, d'avoir de la jalousie, même dans le ministère. Et ça nous concerne tous. Je donne l'exemple pour moi, pour être un exemple pour vous. Et dans un sens, qu'est-ce qu'on cherche réellement? C'est la gloire de Dieu. Et on doit constamment se répéter ces choses-là, constamment revenir et dire, je ne cherche pas à la gloire des gens, la gloire du monde, mais je recherche la gloire de Dieu. Et ce que je fais, ce qui me motive pour le faire, pour faire mon travail, c'est que la parole de Dieu soit proclamée, que ma vie soit un témoignage de Jésus-Christ. Et ça, c'est bon pour moi et pour vous aussi. Que votre vie soit un témoignage de Jésus-Christ. Et on voit que dans le travail, on peut tomber dans le piège de la jalousie. Et c'est la première observation que Salomon fait, et que comme disciples de Jésus-Christ, on doit veiller sur nos propres cœurs afin d'aller travailler, de travailler pour les bons motifs. On pourrait répondre à ça. Ah ben si, c'est juste de la jalousie. À quoi ça sert de travailler finalement? Et puis, agir comme celui qui, au verset 5, que Salomon présente comme l'insensé, se croise les mains et mange sa propre chair. Ce que ça veut dire, c'est en réalité, Salomon adresse le problème de la paresse. C'est un deuxième piège qu'on pourrait, qui est là présentement devant nous, dans le travail. L'insensé se croise les mains, puis il dit, « Ça ne me tente pas de travailler. » Comme diraient mes jeunes, « J'ai la flemme. » C'est quoi ça, la flemme? J'ai cherché un peu pour savoir d'où c'est que ça vient, ça, la flemme. Ils sortent des mots, mais ça a l'air, c'est un vrai mot français. Oui, un vrai mot français, la flemme. Ça a une racine italienne, avec la même racine que le mot flegmatique. Donc, ça ne tente pas de travailler, ça ne tente pas de bouger. Il y a la flemme. Alors, des fois, je disais à un de mes gars, « Hey, ce serait bon que tu ailles passer la tondeuse. »« Ah, mais pas, j'ai la flemme. »« Ah, t'as la flemme. Vas-y pareil. »
J'ai appris comme ça aussi. Mais le paresseux, il est couché, les roues croisées, j'ai la flemme, ça ne me tente pas. Mais ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'il est en train de courir à sa propre destruction. Quand il dit il mange sa propre chair, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Il est en train de courir à sa propre destruction. C'est comme s'il se mangeait lui-même. En ne voulant pas travailler, il est en train de s'auto-détruire. Et peut-être qu'il en entraîne d'autres avec lui, surtout s'il est leader d'une famille. Et puis, ça peut arriver qu'on aspire tellement longtemps à un moment dans notre vie, qu'on regarde depuis longtemps, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je travaille, je vais arriver à ma retraite. Et là, je vais me croiser les mains, puis je vais relaxer. C'est un danger. Oui, on a travaillé longtemps, notre corps est usé physiquement. Mais est-ce que la retraite peut être un piège pour tomber dans la paresse? Et je pense que oui. Je pense que ce que le monde essaie de nous communiquer, c'est que ramasse-toi un gros montant d'argent, puis vis ta vie. Fais ce que tu veux. Et puis, je crois que comme chrétien, la retraite peut être caractérisée par la paresse, mais elle ne doit pas être caractérisée par la paresse parce que la retraite, ce n'est pas seulement pour te reposer. Oui, ton corps est fatigué et tu as peut-être besoin de repos, mais je pense que c'est un moment où tu peux mieux servir le Seigneur, où tu as un peu plus de temps pour servir le Seigneur. Et là, je regarde la retraite, puis là, je pense à tous les projets de voyage que je veux faire, toute la belle vie que je veux avoir, mais je ne pense pas à l'œuvre de Dieu pendant que je suis encore sur la terre. Et je pense que c'est ce qu'on doit éviter, une attitude paresseuse. C'est stupide. Salomon dit insensé même. Et on doit faire attention à ça. Et ça, c'est un deuxième piège. On a vu le premier piège du travail, qui était la jalousie. Le deuxième, c'est la paresse. Et pour amener, on va amener un équilibre dans tout ça, mais on va mentionner aussi le troisième piège, c'est de travailler pour poursuivre les richesses dans le verset 6. Un proverbe que Salomon mentionne, il dit « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Dans le sens qu'on a besoin d'un équilibre dans le travail. Pourquoi tu travailles au juste? Est-ce que tu travailles seulement pour t'enrichir? Et tu travailles, tu te démènes pour juste accumuler des richesses, le désir de posséder plus? Ou est-ce que tu travailles pour subvenir à tes besoins puis en même temps trouver du repos? Parce que ça peut arriver, le workaholisme, se donner tellement au travail qu'on s'épuise, qu'on fait un burn-out, même des dépressions, parce qu'on s'est trop donné au travail. On doit chercher l'équilibre. Mais surtout, veiller sur ma motivation. Pourquoi est-ce que, si j'ai une main pleine puis j'ai tout ce dont j'ai besoin, pourquoi je voudrais avoir l'autre main pleine? Pourquoi? Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la poursuite des richesses. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, on l'a déjà mentionné, mais dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Et dans le même sens, l'apôtre Paul va encourager à éviter de poursuivre les richesses, mais en cultivant une attitude de contentement. Dans 1 Timothée 6, on lit ceci, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Une parole de mise en garde pour nous. Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Donc, le désir de s'enrichir est un piège qu'on doit chercher à éviter. Comment je vais le faire? En étant content. En cultivant dans mon cœur ce contentement dans la crainte de Dieu, qui rend grâce à Dieu pour ce que Dieu me donne. Je dis, d'un côté, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis d'un autre côté, je cherche à accumuler encore plus. Alors, à qui je fais confiance? Est-ce que je fais confiance vraiment au Seigneur? De savoir que si j'ai une main pleine, ça va être assez. Ou bien si je veux en ramasser encore plus parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. On doit veiller sur nos motivations parce qu'on veut trouver notre joie, notre bonheur, non pas dans les richesses de ce monde, mais en apprenant à être content, en étant heureux de ce que je possède. Et si je possède le nécessaire, si j'ai la nourriture, si j'ai le vêtement, si j'ai un toit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Même si je n'ai pas les plus beaux habits, même si je n'ai pas le char de l'année, j'aimerais ça avoir la nouvelle Porsche électrique, moi aussi. Non, je ne dirais pas non, hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un don? Non? C'est bon. Tu sais, ça serait cool, hein? Ouais, juste l'essayer, hein? Ça va donner quoi à la longue? J'ai déjà une voiture, je peux me déplacer. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Hein? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et bien souvent, si on n'est pas content, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de compter ce que le Seigneur nous a donné. Et donc, on doit veiller sur notre cœur dans le travail. Premièrement, éviter la jalousie, éviter la paresse, mais aussi éviter la poursuite des richesses. Le deuxième volet, le deuxième domaine, c'est qu'on doit rechercher la vie en communauté. Parce que la vie en communauté est un don de Dieu. On voit dans les versets 7 à 12 cette vérité-là où Salomon va aborder, il va dire au verset 7, « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. » On voit dans celui qui se tient seul, de celui qui est seul, semble avoir la motivation, encore une fois, d'avoir des richesses. Ah, si j'ai quelqu'un avec moi, je vais être obligé de payer pour lui. Ou j'aime mieux être tout seul, comme ça je peux avoir tout le fruit de mon travail pour moi-même. Et c'est ce que Salomon observe dans l'individu qui vit seul. Mais il y a quelque chose d'insensé dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Il n'y a personne pour lui venir en aide, pour le soutenir. Pas d'enfant, pas d'épouse non plus, pas de frère, pas de famille proche. Et Salomon parle de celui qui veut rester seul parce qu'il veut accumuler des richesses. Mais comment il qualifie ça? Une autre vanité sous le soleil. Tu veux vivre tout seul parce que tu veux vivre ta vie, avoir ta liberté, avoir tes richesses pour toi. Vanité. Vanité. Puis on voit de plus en plus de gens dans notre société vouloir vivre ainsi. Dans les dernières décennies, c'est ce qu'on a remarqué, on a vu apparaître davantage d'instabilité dans les relations de couple, de plus en plus de divorces, un manque d'engagement dans le mariage. On veut être ensemble, mais on ne veut pas avoir d'enfants. La fuite des responsabilités.
Et c'est ce que j'ai réalisé. Je me suis occupé d'un groupe de jeunes adultes et je le vois encore qui se poursuit, un groupe de jeunes adultes lorsque j'étais à l'église de Longueuil. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont mariés. Je serais curieux de leur poser la question. Pourquoi? Ah, mais je cherche quelqu'un, là. Il faut que ça soit le bon. Il faut que ça soit la bonne. Ah ouais? Ou encore, moi, j'aime autant vivre seul. Je ne veux pas avoir les problèmes de vivre avec quelqu'un. Parce que c'est un problème, hein? C'est plus un problème pour ma femme que pour moi. Oui, c'est vrai. Vivre en couple, c'est pas facile. Hein? On a nos chicanes. Ah, serais-tu bien tout seul? Quand tu as rêvé toute ta jeunesse à te marier, puis après ça, après 10 ans, tu te dis, je serais été mieux tout seul. Mais ça, c'est notre égocentrisme. Les jeunes veulent avoir leur liberté, ils ne se marient plus, ils ne veulent plus d'enfants, ils veulent se retrouver seuls. Salomon voit que celui qui décide de vivre seul et de ne pas être entouré manque quelque chose. Parce que la société, le vivre en communion, contribue au bien de chacun. Et c'est ce qui est décrit dans les versets 9 à 12. Il y a de la sagesse à ne pas être seul, une grande sagesse. 2 valent mieux qu'un. Donc, ça veut dire, si on se met ensemble, il va y avoir des avantages à ça. Salomon montre les avantages de travailler en communauté, entre autres à travers les ressources financières, le secours. Si un tombe, l'autre peut être là pour le relever. On n'encourage pas quelqu'un à aller faire des longues randonnées en forêt tout seul. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu es tout seul? Peut-être qu'il peut arriver quelque chose, tu vas être tout seul. Il n'y a personne qui va pouvoir t'aider. Vas-y à 2 ou 3. S'il arrive quelque chose, tu tombes, tu te blesses, il y a quelqu'un pour te relever. Le confort. Quand tu as froid, tu te colles un peu. Hein? Je fais ça. Ma femme, mon père a toujours appelé ma mère son BTU. Il calcule la chaleur qu'elle dégage. J'ai trouvé mon BTU, moi aussi. Quand j'ai froid, je me colle un peu. Mais même si ce n'est pas dans le mariage, des fois, hein, par nécessité, je pense à ceux qui vont vivre, les soldats à la guerre, qui des fois peuvent avoir froid. Et comment ils vont se réchauffer? Ils vont se coller un peu plus, ils vont se réchauffer. J'ai besoin de quelqu'un près de moi pour prendre soin de moi. Et entre autres, la défense. Si un est plus fort, quand ils sont 2, ils vont pouvoir répondre. Il va y avoir une défense. Donc, ce que Salomon est en train de dire, c'est que la société est préférable que la vie en solitaire. Les relations sont difficiles. Ça apporte des problèmes, des relations. Et il y en a qui vont dire autant rester seul. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. On a besoin les uns des autres. Et on a été créés pour vivre en relation avec les autres. Et on le voit à travers le plan de Dieu pour le mariage. Dans Genèse, le Seigneur a mentionné, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si Dieu l'a dit, ça doit être vrai. Alors pourquoi tu voudrais écarter ça? Ça se peut que Dieu t'appelle à être célibataire. Ça se peut que Dieu avait appelé Paul à être célibataire, puis il a servi le Seigneur, puis il était bien dans cette condition-là. Il y en a des exceptions. Mais en général, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, si tu es un jeune aujourd'hui, puis tu te dis, pas sûr, je vais me marier, moi, pense-y. Le Seigneur, il dit que c'est bon. Le Seigneur dit que dans son monde très bon, c'est bon que l'homme soit avec une épouse. Et oui, il y a eu des problèmes avec la chute, des problèmes dans les relations, mais on peut compter sur Christ, qui est venu nous racheter de ce monde déchu pour nous transformer puis qu'on puisse vivre des relations saines. Et on a besoin d'entrer dans le plan de Dieu pour jouir des bonnes choses que Dieu a créées, les relations. Ça veut dire, je vais considérer sérieusement d'avoir un partenaire de vie dans le mariage, d'entretenir cette relation-là pour qu'elle puisse durer comme le Seigneur le demande, d'envisager d'avoir une famille avec des enfants qui vont contribuer au bien de la vie de famille, s'attacher
à une communauté de foi, s'attacher à une église. Je ne peux pas être un chrétien et vivre seul. J'ai besoin des uns des autres. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Je dois m'attacher à une famille, à un corps d'une église locale, pour que je puisse grandir dans le Seigneur, pour qu'il y ait des frères et sœurs qui puissent m'encourager à vivre pour le Seigneur. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul. Et on a besoin d'une société pour se servir les uns les autres, pour exercer le bien pour mon prochain. C'est le plan de Dieu qu'on vive pour donner et non pour recevoir. Et souvent, ce qu'on voit, ceux qui veulent être seuls, ils veulent recevoir plus. C'est ce qu'on voit dans le passage, accumuler des richesses. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas, là. Mais en général, ça peut arriver. Et donc, maintenant, je veux entrer dans le plan de Dieu. Je veux me donner. Je veux servir. Aimer mon Dieu, aimer mon prochain. Et ça se fait en étant en relation. Le Seigneur nous appelle à éviter le piège de la vie en solitaire, puis à faire équipe pour travailler ensemble, pour que les besoins de chacun soient comblés, puis pour l'avancement de son royaume. Finalement, on voit des conseils et puis des réflexions sur la politique. Peut-être tu te dis, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais écoutons les observations de Salomon quand même, parce que le Seigneur les place devant nous ce matin. On doit, nous, ainsi que nos dirigeants, rechercher la sagesse qui vient de Dieu. Donc, les dirigeants doivent, ce qu'on voit dans le passage, éviter le piège de l'orgueil, et on doit éviter le piège de faire avancer nos agendas politiques et nos intérêts personnels. Parce que ça peut arriver, ça. Même en tant que chrétien. Hein? Ce qui se passe dans la société, ça ne fait pas mon affaire. Je vais avoir mon agenda, puis je vais exercer mon influence. On peut réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est mal. On va réfléchir. Premièrement, Salomon va mentionner au verset 13, « Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. » Il n'y a pas grand-chose de pire pour une nation que d'avoir un insensé en position d'autorité. C'est la pire affaire. Mais un insensé en position d'autorité, c'est sûr que le peuple va souffrir. Et là, Salomon mentionne que c'est un roi vieux qui ne sait plus écouter les avis. Peut-être qu'il était un moment où il était jeune et il écoutait un peu plus. Mais en vieillissant, c'est enorgueilli, c'est endurci. Puis là, ses oreilles sont comme bouchées. Il ne veut plus entendre. Et là, on voit ce problème-là chez un roi, chez un leader. Là, je pense qu'on a besoin, tous et chacun, de faire attention à ça. Quand je vieillis, puis qu'un jeune vient vers moi, puis qu'il me parle avec sagesse, c'est qui, lui? Petit jeune. Hein? Petit jeune qui vient vers moi, puis qui me dit quoi faire. Hey, il n'y a même pas le nombril sec encore. Hey, c'est qui, lui, pour venir me dire ça? Hein, on peut avoir cette attitude-là. Et même l'apôtre Paul va le mentionner à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Faire attention à comment notre cœur est par rapport à la sagesse. Mais ce que Salomon est en train de dire, c'est que ce serait bien mieux de voir un enfant pauvre et sage diriger le royaume qu'un roi vieux et insensé. Le roi, évidemment, on comprend qu'il est riche. Donc, le roi vieux, riche, puis l'enfant pauvre, sage. Il inverse l'ordre. Ce n'est pas lui qui est en haut, c'est lui. Et même, Salomon va dire, ça pourrait même arriver pour l'enfant pauvre de sortir de prison pour régner. Pour sortir de prison, il faut comprendre qu'on ne mettait pas les gens en prison seulement pour des crimes, mais aussi des fois parce qu'ils avaient une dette à payer. Lorsque quelqu'un avait une dette à payer et qu'il était incapable de la payer, on pouvait l'emprisonner pour une durée de temps, puis là, il avait remboursé sa dette. Donc, on comprend que le pauvre a peut-être une dette à payer, puis il a été mis en prison. Mais il est sage, ce jeune-là. Et il peut même sortir de prison puis régner à la place du roi vieux insensé.
riche. Et là, c'est complètement changer l'ordre. C'est quoi la leçon pour nous? C'est qu'on doit rechercher constamment la sagesse. Peu importe d'où elle vient. Elle vient si elle est en accord avec la parole de Dieu. Elle vient d'une personne âgée. Elle vient d'un jeune. Si c'est la sagesse de Dieu, écoutons. Hein? Et puis, il y a plus de valeur à la sagesse qu'à l'âge. Et la recherche de la sagesse, ça n'a pas de fin. Et on doit constamment se rappeler ce Proverbe 3, verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et c'est un combat. Avec le temps qui avance, oui, on acquiert la sagesse, mais on ne veut pas en venir à un point où on ne sait plus écouter des conseils. On voit plus loin qu'il y en a qui veulent influencer aussi le cours de la politique. Verset 15, « J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. » Et dans un sens, ce qu'on voit, c'est que, étant donné que la royauté se transmettait d'une génération à l'autre, on sait déjà qui va être le prochain roi. Et que qu'est-ce qui se passait? C'est « Hey, le roi ne veut plus nous écouter. » Ceux qui s'entourent le jeune roi commencent à vouloir l'influencer. Pourquoi? Dans le but de, lorsqu'il va être au pouvoir, il va faire ce qu'on veut. Il va accomplir nos désirs. Et puis on voit ça qui se passe. Et puis finalement, le roi vient à régner, puis il meurt, puis finalement on ne se souvient plus de lui. On en remplace par un autre. Et donc, tout ça pour dire que chaque génération va avoir son agenda politique, ses priorités et tout ça. Mais on doit prendre le temps de chercher non pas ce qui va passer, mais ce qui va perdurer. Et ce qui perdure, c'est la sagesse de Dieu. Ceux qui gouvernent avec sagesse, si le Seigneur donne des gouvernements qui gouvernent avec sagesse, c'est un don de Dieu. On a le privilège de vivre dans une société démocratique. Dans ce genre de société-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir? Plaire au plus grand nombre. Si je réussis à plaire au plus grand nombre, peut-être je vais obtenir le pouvoir. Tu ne seras jamais élu si tu ne fais pas plaisir. Et la démocratie a peut-être réglé des problèmes de tyrannie, mais on peut se questionner à savoir si elle a contribué à faire augmenter la morale. Dans notre société, c'est la liberté qui prime. On cherche à influencer pour avoir notre agenda avancé. Finalement, ce qu'on doit chercher, c'est d'avoir des gens qui dirigent pour la gloire de Dieu. Mais ultimement, le seul qui peut vraiment diriger avec sagesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'homme, le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre, qui a accompli, qui s'est humilié, qui a accompli parfaitement tout notre salut, qui est mort, qui est ressuscité pour nos péchés, mais que Dieu a élevé en roi pour que tous fléchissent le genou. S'il y a un gouvernement à qui on doit faire confiance, c'est notre roi, le Seigneur Jésus. Lui, on peut lui faire confiance parce que c'est le roi sage qui possède la sagesse divine. Alors, on peut essayer de faire avancer des agendas politiques. Je ne sais pas c'est quoi vos implications dans la politique, mais est-ce qu'on fait avancer la sagesse de Dieu? Est-ce qu'on cherche à élever Jésus-Christ comme le roi? Que notre société soit transformée par l'Évangile et non par notre agenda. Parce qu'on peut, oui, s'opposer à plein de choses. Moralement, là, hein, on peut nommer. Hein, allons-y, énumérons-les. On va en trouver des choses à lesquelles on peut s'opposer. Mais comment on va les combattre? Comment on va combattre? Tu peux avoir ton agenda de dire, OK, ça ne passe plus, ça, on va faire une loi de même, ça va régler. Ça ne réglera jamais le problème du cœur, qui est à l'origine de ces problèmes-là. Ce qui va régler les problèmes, c'est l'Évangile. C'est Jésus-Christ qui, ultimement, va revenir pour établir son règne. Alors, dans notre monde déchu, si on vit la vie sans Dieu, sans craindre Dieu, on va tomber dans plein de pièges, dans le travail, dans les relations, dans la politique. Mais si on vit dans la crainte de Dieu, on va chercher à éviter ces pièges-là. Et ce passage-là nous montre qu'ultimement, on a besoin de beaucoup, beaucoup de sagesse. Et cette sagesse-là se trouve auprès de Dieu.
C'est ce que Salomon va dire à la fin du livre. Crains Dieu. Cherche à honorer Dieu. Cherche à vivre dans la crainte de Dieu, à croire en sa parole, à vivre son évangile, parce que c'est lui qui accomplit toutes choses pour nous en Jésus-Christ. Et c'est là que commence la sagesse. On a parlé de beaucoup de choses ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez retenu, de dire, il faut que je fasse attention à ce piège-là. Ou peut-être, je réalise que j'ai tombé dans ce piège-là. Mais profitons-en, pour frères et sœurs, pendant que le Seigneur met les choses en lumière dans nos cœurs, pour les confesser au Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'ai manqué. J'ai travaillé des fois pour avoir plus d'argent. Ou j'ai pensé que je serais mieux ma vie seule. Je ne sais pas où t'en es. Mais c'est le moment de venir au Seigneur et dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Par Jésus-Christ, transforme mon cœur. Parce que c'est ce qu'on veut faire ensemble. Grandir en sagesse, ensemble pour vivre pour la gloire de notre Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bontés envers nous. Merci de nous révéler ta sagesse, Seigneur. Il y avait beaucoup de choses à parler ce matin dans ce passage. On aurait pu prendre plus de temps. Mais Seigneur, on veut te prier que à travers ce qu'on a entendu ce matin, ce que tu as mis sur nos cœurs, ce que tu as mis en lumière dans nos cœurs, on puisse réellement chercher à t'honorer, à vivre selon ton plan, dans la crainte de Dieu, à ne pas poursuivre ce qui est seulement temporaire, mais plutôt à nous amasser des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel parce que c'est ça qui te glorifie, Seigneur. Et on veut te donner toute la gloire par nos vies. Fais ton œuvre en nous, par ta grâce. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie.